Si je m'attendais à ça, pour l'instant, je pense sincèrement que c'est la meilleure suite du petit dinosaure qu'on ait eu. Je le pense sincèrement et ça me fait super bizarre parce que tu vois le neuvième opus, tu te dis ok c'est parti pour être les mêmes trucs convenus, on fera pas d'efforts plus que ça risque difficilement d'aller plus loin que le médiocre acceptable au mieux et tu tombes sur un volet qui est pas extraordinaire, hein, ça essaye pas de raconter quelque chose de grand, mais qui raconte quelque chose de façon totalement acceptable, qui n'est pas ultra excessivement gamin. Je veux dire, sérieusement, c'est un petit film familial qui peut s'apprécier en tant qu'adulte, je trouve, et qui fait passer son histoire tout à fait acceptablement. Ouais, il y a quelques hicks, hein, on va en parler, deux, trois petites longueurs, moins que dans d'autres films. C'est clair que si on compare par exemple au film précédent, c'est largement plus supportable. C'est étonnant, c'est vachement étonnant de voir ça, de voir que pour le neuvième opus, vous avez mis plus d'efforts que pour la plupart, je trouve personnellement. Même en termes d'animation, je trouve que ça s'en sort mieux que pas mal d'autres volets précédents. C'est toujours pas aussi bien réalisé que le premier film, c'est évident, mais vraiment l'animation, elle est facilement dans le haut du panier dans ce que ces suites ont fait. C'est assez dingue, c'est assez dingue à voir. Et dès le début, t'es un peu pris dedans parce que ça commence déjà avec une intro qui ne commence pas sur l'espace. C'est dingue, mais c'est la première fois que ça arrive depuis le second film. Mais ça commence dans la mer, dans les eaux profondes, ce qui est un bon rappel au premier film qui commençait comme ça. Ça commençait pas dans l'espace, ça commençait sous la mer, où on a une narration, avec un narrateur qui change de voix une fois de plus, mais une voix quand même bien choisie, qui fait très bien passer ça, et qui nous raconte vraiment la richesse de la vie sous-marine, de comment elle était, et de tout ce qu'il y a à découvrir par rapport à ça, ce qui est assez vrai, dans un sens, il y a beaucoup de choses à dire, c'est une très bonne accroche. La seule chose que je voudrais redire rapidement, c'est que le mec parle un petit peu au passé de certains trucs, genre il y avait des créatures extraordinaires dans les fonds marins, l'eau représentait la grande majorité de la planète, c'est toujours le cas. Ça n'a pas changé, hein, il y a toujours des créatures assez incroyables sous les mers, et l'eau représente encore un très 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 gros morceau de la planète. Hein. Ça n'a pas changé ça encore, mais bon, hein, c'est pas grave, hein, tout le reste est très bien, hein, donc si tu fais un peu de passé en te trompant un peu, c'est pas très grave. Donc ça commence comme ça, et puis on part de ce qu'il y avait avant aussi, ce qui pouvait un peu gêner les créatures, notamment les intempéries, qui gênaient en plus des prédateurs. Donc on fait une bonne transition sur le fait que à la Vallée des Merveilles, on a pas mal d'inondations. Hein, ça pleut sévère et ça commence un petit peu comme ça où Petit Pied commence à déplorer le fait que ça pleut, enfin le ciel pleure beaucoup trop récemment. Il a un peu peur que ça dure. Et chance pour lui, ça s'arrête peu de temps après qu'il dise ça. Après ça, c'est bon. On est tout de suite à l'accalmie après ça. On nous montre pas nos personnages qui vivent ces intempéries, tout ça, tout ça. Ce qui est compréhensible et ça change un petit peu parce qu'on a déjà fait des scénarios comme ça, donc on va pas se centrer encore sur ça. Et donc, il se dit, ok, maintenant que le temps est calmé, je vais peut-être aller m'amuser avec mes amis. Seulement voilà, à cause de ce qui s'est passé, il y a quelques petits trucs à faire, hein, des choses à changer de place. Et à cause de ça, ses amis ne peuvent pas s'amuser avec lui. Ils ont des choses à faire avec leur famille. Et il y a Petri qui est malade. Et donc il est un petit peu, il est un petit peu ennuyé, Petit Pied, parce qu'il voulait s'amuser, et donc il s'ennuie, et c'est là qu'il se met à chanter, je pense, une chanson que j'aurais dû avoir en tête dans énormément de moments de ces suites. C'est barbant, barbant, vraiment super barbant. Sérieusement, je pense que je vais garder cet extrait à réutiliser plus tard, moi. Mais, au risque de vous paraître bizarre, je pense que, musicalement, c'est la chanson la mieux faite jusqu'à présent. Bon, j'exagère peut-être un petit peu. Toujours là était quand même très joli et avait quand même un message assez fort, mais vraiment, musicalement, c'est facilement celle qui m'a le plus convaincu de cette série de films pour l'instant, parce que
Ça fait bien retranscrire ce que ressentent nos personnages, c'est-à-dire qu'ils s'ennuient, de façon à ce que le ton nous le renvoie sans que ça nous fasse ressentir ça nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un air très un peu désabusé dans la chanson, mais qui reste rythmé. J'aime beaucoup ça. Et on joue aussi sur le fait que nos personnages sont un petit peu séparés dans leur coin à faire ce qu'ils ont besoin de faire. Et donc, on joue un petit peu sur cet effet écho où chacun chante dans son coin, où ça se regroupe. C'est très joli, c'est très bien fait. Ouais, le propos est pas extraordinaire, puisque bon, c'est juste nos personnages qui chantent, qui s'ennuient, mais en dehors de ça, je trouve que c'est ultra bien rendu. Si j'ai un tout petit truc à reprocher à ça... T'as les oreilles qui sifflent et que ça t'oblige à faire un break. Faire un break. Vous tombez dans les anglicismes maintenant. Je ne sais pas si c'est pire que les références modernes. Hein. Enfin bon, ce détail mis à part, qui je pense n'est vraiment imputé qu'à la VF, c'est une bonne chanson, bien faite, et nos personnages, un truc très important, sont doublés par des comédiens qui savent chanter, qui chantent juste. Et donc, il n'y a pas ce côté très théâtre amateur avec des gamins qui n'ont clairement aucune formation pour ça. C'était beaucoup plus convaincant qu'une très grande majorité des chansons connues jusqu'à présent. Donc, grande surprise, très bonne surprise. Donc oui, Petit Pied s'ennuie et il peut pas s'amuser avec ses potes. Donc il parle à ses grands-parents et ses grands-parents essaient de lui lancer le message que si tu fais un certain effort, tu peux toujours trouver un moyen de ne pas te sentir seul. De voir qu'il y a quelqu'un qui est avec toi, même s'il n'est pas toujours à côté, ce genre de choses, message sur lequel on reviendra, c'est le message principal, il est pas mal, c'est pas le plus grand message qui soit, mais il passe bien, surtout pour une œuvre qui vise un public assez jeune, je trouve qu'il passe bien, et c'est mieux amené que dans, que dans Ralph 2.0, hein, donc... Il y a, j'en parlerai de toute façon de ça, et il y a ça en plus du fait qu'il discute un petit peu du fait que il regrette que ses parents lui ont pas donné de frère ou de sœur, qui soit fils unique. C'est un truc que Sarah pourrait se dire aussi. Mais bon, étant donné qu'elle a des neveux, qu'elle voit un film sur 10 apparemment, puisqu'on les a toujours pas revus, hein, on les a vus qu'un seul film, ceux-là, j'imagine qu'elle est moins prise par là, mais... c'est cool de refaire référence à ses parents, même si c'est de façon un peu légère comme ça. Et ouais, ça nous dit toujours pas pourquoi le père de Petit Pied n'était pas là au début du premier film, mais bon, c'est cool de faire référence à ça. Tandis que, voilà, il s'ennuie, et même si ses grands-parents essayent de lui dire qu'il peut toujours trouver un moyen de s'amuser et de pas se sentir seul quoi qu'il arrive, il a du mal à comprendre ça, et il se dit... Je vais un petit peu explorer par moi-même, essayer de voir si je peux pas trouver un moyen de passer mon ennui. Et il part sur un petit délire qui m'a un peu fait rire, je vous cache pas, parce que c'est aussi un truc qui m'a agréablement surpris. Une partie de l'humour fait mouche, vraiment, et suffisamment recherché pour pas être aussi plat que la quasi-totalité des autres fois. Parce que j'ai pas vraiment ri directement des blagues de ces suites jusqu'à présent. Vraiment, hein, j'essaye de me souvenir, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui m'a fait rire, pas particulièrement. Il y a eu 2-3 petits moments ultra rapides de jeu sur les mots, un truc comme ça, mais c'était très très rapide. Mais là, il y a quelques blagues filées qui passent bien, certaines réactions pas mal, et un truc qui m'a fait vachement marrer, enfin vachement, j'exagère un petit peu, mais ça m'a fait rire sincèrement, c'est le fait que Petit Pied, pour s'échapper à son ennui, s'imagine parler à lui-même, à son reflet, et s'imagine une double personnalité. Pas vraiment, évidemment, hein, mais c'est assez marrant la façon dont il joue là-dessus, hein, en prenant deux timbres de voix différents pour s'amuser. Mais bon, au bout d'un moment, il finira par tomber sur une grande étendue d'eau, une grande crue en fait qui a inondé une bonne partie du mystérieux au-delà comme il l'appelle, et donc il appelle un petit peu tout le monde pour qu'il fasse le point. Il y a les adultes qui disent faites gaffe, ne vous approchez pas de là. Petit Pied va s'approcher de là, mais bon, parce qu'il aura été attiré par les bruits de quelqu'un, les bruits d'un animal marin, une espèce de dauphin bleu-jaune.
Ça existait des animaux de cette couleur précise, des animaux marins de cette couleur précise. Je sais pas, sans doute. Hein. À nouveau, hein, je maintiens quand même, je retiens quand même de pas mal de vos commentaires que la plupart des créatures qui sont représentées sont vraiment reprises de vraies créatures d'antan qui existaient, comme la fameuse créature marine qui a sauvé nos gars dans le cinquième ou cinquième film, ça me semble. Voilà, c'était une créature qui existait. Donc j'imagine qu'elle existait. Je me demande de quelle espèce c'est ce truc-là. Et voilà, c'est cette créature, elle copine vite avec Petit Pied et elle a la même voix que Stitch. Mo n'a pas de pattes comme Petit Pied. Mo a juste le pied marin. Alors, ça demande un petit temps d'assimilation, mais une fois qu'on est dedans, on finit un petit peu par oublier ça. Mais oui, les premières minutes, tu te dis, ouais, c'est trop Stitch. Ah, c'est Stitch à fond, quoi. Donc, ça se passe bien entre eux rapidement. Il y a ses autres potes qui ont fini leur corvée, qui peuvent donc passer du temps avec lui, qui vont le voir et qui se disent à qui tu parles, alors que donc Mo, l'ami du grand large, hein, c'est le titre, s'est caché. Et donc il leur dit, oui, je me suis fait un nouvel ami, c'est un peu comme un nouveau frère pour moi, et ouais, je trouve que vous êtes allé un petit peu trop loin dans l'idée, quoi. Le fait qu'il le considère comme son nouveau frère, c'est un petit peu gros avec le peu de temps que vous nous avez montré. Ça suffisait largement de dire, ouais, c'est un nouveau pote, il s'est attaché à lui, c'est cool, quoi, ça suffit largement, pas besoin de dire, ah, c'est mon nouveau frère, c'est un peu gros, c'est un petit peu gros, cette espèce de lien affectif un peu exagéré qu'on veut faire. Mais bon, voilà, il en parle à ses potes, et étant donné que Mo se montre pas tout de suite, parce qu'il a un petit peu peur, et il croit qu'il a un ami imaginaire. Il y a Petri qui finit par se lancer dans un gros délire qui apporte que dalle, en disant, ah, mais c'est pas grave d'avoir un ami imaginaire, moi j'en ai un, et il se met à chanter. J'ai un ami imaginaire, personne ne peut l'entendre ou le voir. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Sérieusement, c'est facilement, dans tout le reste, un film où on a des doubleurs qui se débrouillent, où les chansons sont un peu travaillées, et vous avez décidé de partir sur cette connerie complètement débile pour mettre le film en halt. Vraiment se dire, ah tiens, non, on s'amuse rapidement à balancer nos chansons sur nos amis imaginaires, comme on peut les imaginer, ce qu'ils sont, tout ça, tout ça. On jouera pas une seule seconde là-dessus, il réapparaîtra vaguement l'ami imaginaire de Petri dans une scène qui sert à rien, donc je veux dire, c'est de la perte de temps stupide. Et ouais, c'est le moment où ça devient totalement pour gamin de façon décérébrée, en disant tiens, il faut qu'on crée une chanson un petit peu entraînante, parce qu'il faut notre quota de 3 chansons par film apparemment. On peut pas en avoir autrement que 3. Techniquement, il y en a 3 et demi, je reviendrai sur la demi-chanson, mais voilà quoi. Et donc, on a ce moment ridicule. Ouais, hein, c'est un truc un petit peu con, le plus con de ce film. Et quand c'est seulement ça, le truc le plus con, je vous dis, c'est pas si énorme que ça. Il y a énormément de films qui me plaisent, qui ont ce moment ridicule où un comique de service fait le gland stupidement pour attirer l'attention des plus petits. Donc voilà, c'était ce moment-là. Et ça apportait que dalle, puisque juste après, Mo apparaît. C'est pas comme si nos autres enfants allaient pas croire Petit Pied, il allait y avoir une espèce de conflit autour de ça, en disant non mais je vous jure, il existe, à moins de croire, c'est ça, non, 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 il apparaît juste après Mo. Donc c'était vraiment pour remplir le film. Une fois de plus, parce que il faut absolument tenir les 1h15. Le premier film faisait 1h05, plus 5 minutes de générique, quoi, 1h10. Là, ils se disent toujours, il faut qu'on aille jusqu'à 1h15. Pourquoi vous pouvez pas aller jusqu'à 1h10 et virer certaines conneries, au moins, s'il vous plaît, quoi, ça éviterait au moins quelques petites conneries de remplissage inutiles, mais bon. Bref, Mo apparaît, et si les autres l'acceptent assez vite, il y a Syrah qui aura encore un petit peu de mal avec lui. Dans le sens où on verra assez vite qu'elle a une certaine jalousie envers lui et le fait que Petit Pied s'intéresse à lui. Et de façon amicale, hein, pas comme romance. C'est malheureusement un peu récurrent chez le personnage. Ce sera vraiment un truc qui sera appuyé au long de l'histoire, c'est-à-dire qu'elle a du mal avec Mo et le fait qu'il s'amuse de façon aussi légère comme ça. Et
c'est toujours la même chose, quoi. C'est ce manque de confiance envers quelqu'un parce qu'il y a une certaine jalousie. Ah, il s'amuse pas avec nous, il s'amuse avec cette personne ou un truc de ce genre-là. Et après, il finit par accepter l'autre. C'est pas que c'est particulièrement mal fait dans ce film, mais c'est que ça commence à devenir un peu trop répétitif. Il y a eu ça avec Gober, 2 fois, 2 fois avec Gober. Il y a eu ça avec, comment elle s'appelait cette conne déjà Abby, un truc comme ça. Ouais, l'autre qui est le portrait caché de Petit Pied. Ça commence à être un peu redondant, un peu trop redondant. Ce serait bien de ne pas répéter les mêmes ficelles tout le temps, quoi. Enfin bref, quoi, il y a ça qui se met en place, et alors qu'on commence un petit peu à s'amuser avec le gars, on lui pose quelques questions sur qui il est, d'où il vient. Il a dit qu'il était dans les eaux profondes, donc la mer, mais que à cause des crues, il y a une grande vague qui l'a amené par là, et donc il se retrouve ici et on lui demande est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un avec toi, il dit non, je suis tout seul, pour que juste après il apparaisse une ombre menaçante sous l'eau. Timing. Évidemment c'est un énorme prédateur marin dangereux et je sais pas exactement ce que c'est comme espèce une fois de plus. À nouveau c'est cool de voir qu'il y a une diversité dans les différentes représentations. On se contente pas de montrer à chaque fois les mêmes espèces de dinosaures ou d'autres animaux à côté. C'est assez cool de voir ça, de voir qu'on se diversifie un petit peu. Et ouais, hein, pour ceux qui savent ce que c'est comme espèce, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ah, je suis désolé de pas me souvenir de ça une fois de plus, je ne suis pas fin zoologue, hein, moi les animaux, hein. Mais c'est assez cool, imposant ce truc et ça change des autres fois, donc ça fait plaisir de voir ça. Oh, je n'avais jamais vu un dent tranchante marin. J'en connais une qui a oublié le 5e film, dites-moi. Donc il y a nos personnages qui ont un peu peur de ça. Il y a Mo qui les aide en détournant l'attention du gars. Et pour l'instant, la créature méchante ne s'attaque pas vraiment directement à lui, ce qui me fait un peu bizarre. Parce que plus tard on verra que oui, elle n'a pas non plus décidé de ne manger autre chose que des créatures marines. Elle peut bouffer des fruits de mer si elle veut, si j'ose dire. Donc pourquoi elle s'attaque pas à lui directement après? C'est un peu bizarre, hein. En tous les cas, Petit Pied s'inquiète pour Mo, se dit qu'il faudrait peut-être faire quelque chose pour lui, maintenant que c'est mon frère, tout ça, une fois de plus, un petit peu loin de la considération, mais bon, et il a pour idée de le conduire vers le grand large, vers les eaux profondes eux-mêmes, parce qu'il peut pas le faire tout seul. J'imagine qu'étant donné qu'il est petit, il serait perdu s'il aurait un peu plus de mal. Donc il se dit oui, il serait bien de faire quelque chose. Ses amis sont un petit peu frileux à l'idée, il se dit ok, on va en parler aux grands. Une fois de plus, on essaye de faire cet effort, on va pas tout faire par nous-mêmes en se foutant royalement de ce que les grands pensent. Ils en parlent rapidement aux grands. Il y a le père de Sierra qui fait chier le monde comme d'habitude. C'est toujours la même chose, hein, c'est toujours le même rôle qu'il prend. Non, on va pas faire ça, qu'est-ce que tu dis? Et donc il le prend mal, et il va pas y avoir plus de discussion que ça. Petit Pied se dit merde, je me déplace là-bas, je vais voir si je peux pas faire un truc par moi-même. Et avant qu'il ait temps de réfléchir plus en détail sur la chose, il y a un tremblement de terre qui survient à ce moment précis, à tombe mal, et qui scinde un petit peu la terre en deux. Enfin, qui crée une grande crevasse qui les empêche de rejoindre les leurs facilement. Donc c'est un peu l'excuse pour que Petit Pied se dise ok, on peut pas les rejoindre facilement. Et il y a Petri qui se dit ah tiens, je vais faire le voyage en volant, et s'il est un petit peu apeuré par des jets de vapeur, et oui, t'as qu'à voler plus haut, merde, mais bon, il va les suivre de toute façon, et puis on utilisera ses compétences à bon escient, c'est pas si mal. Donc il y a Petit Pied qui dit ok, vu qu'on est un peu paumé, et que apparemment la créature gigantesque a été bloquée dans une espèce d'alcôve de pierre suite au tremblement de terre, c'est sans danger pour nous, on va faire cet effort de t'amener vers les eaux profondes pour que tu retrouves les tiens. Ce qui est peut-être un peu facile dans le sens où il défie un peu grossièrement, un peu rapidement l'autorité, mais c'est pour une bonne cause, c'est pour faire quelque chose de juste. Donc, même si je n'aurais pas été contre que ce soit amené un petit peu mieux, les intentions sont bonnes derrière, donc ça me va, j'accepte totalement ça. Donc ils partent en expédition, il y a Petit Pied qui a pour idée d'utiliser les talents de voleur
de Petri pour qu'il voit un petit peu au loin, qu'il fasse un petit peu le guet, qui distingue vers quelle direction aller. Donc il le fait bien, grâce à ça ils savent quel chemin prendre. Pas le chemin le plus court comme on le verra à la fin, mais ils savent quel chemin prendre. Et donc ça va être un road trip majoritairement entre nos 5 personnages et leur nouvel ami Mo, et certains qui seront un peu plus frileux que d'autres, notamment Sarah, comme je l'ai dit. Va y avoir quelques petites péripéties plus ou moins intéressantes en chemin, pour se changer un petit peu les idées. Ils se disent, tiens, on va peut-être chanter un peu pour se distraire, et ils reprennent le vieux tube du 5e film, plein d'eau. Aujourd'hui on reconduit Mo chez lui dans plein d'eau. Alors, je sais que certaines personnes ont un peu de mal avec cette chanson en soi, et c'est vrai qu'en termes de paroles, ça volait pas très haut dans le 5e film, mais l'air ne m'a jamais déplu, vraiment. Et une fois de plus, il chante ça bien, et j'ai apprécié le fait de faire un petit rappel, de rappeler un petit peu une chanson qui est en lien avec le thème de ce film. Genre oui, il y avait plein d'eau lorsqu'il était sur une île, là on repart vers le plein d'eau où ils doivent se trouver, quoi. C'est intéressant de faire ce rappel là, et c'est cool de montrer que vous n'avez pas oublié certains trucs. C'est pas non plus sensationnel, mais c'est cool de faire gaffe à un peu de continuité et de faire des petits rappels comme ça. C'est sympathique, j'aime bien. Donc voilà, ils poursuivent, il y a Mo qui dit « Ah, c'est sympa de chanter, moi aussi j'ai mon chant très particulier, très dauphinesque, qui appelle des criquets ou des sauterelles. » Et voilà, il leur parle pour je sais plus trop quoi, mais bon, c'était super bizarre. C'est juste pour dire que oui, il a sa façon de chanter un petit peu à part. Et Becky réagit en disant Oh, tu devrais faire un disque. « Un disque ?» Bien sûr. C'est peut-être la référence culturelle moderne la plus grossière de cette série de films jusqu'à présent. Hein. Enfin bref, ouais, ils continuent leur chemin. Ils finissent par tomber sur des œufs et leur mère Diplodocus, donc une mère sympa qui les recueille pour la nuit dans un moment assez joli, où il sent un petit peu seul Mo de voir tout le monde dormir ensemble alors qu'il est tout seul, et c'est là qu'il vient parler à Petit Pied pour lui montrer un petit peu son univers, hein, notamment les étoiles de mer, pour montrer que il y a certaines similitudes dans ce qu'on peut observer d'où on est. C'est-à-dire que nous, sur Terre, on peut observer les étoiles comme on veut. Vous, sur la mer, vous pouvez observer les étoiles. Ce petit parallèle un peu facile à faire, et ça fait revenir Petit Pied sur le message que son grand-père voulait faire passer, c'est-à-dire le fait que si on sait créer quelque chose, si on est au bon endroit, on ne peut pas se sentir seul, on ne peut jamais se sentir seul d'une certaine façon. Et ouais, ça amène une belle chanson, bien faite là aussi. Elle est à toi la terre, jamais tu ne seras solitaire. Une fois de plus, pourquoi vous avez pas mis ce talent-là dans les films précédents, merde? C'est ça qui est dingue, les premiers films, c'est d'un niveau d'amateurisme le chant, et là, mais c'est plutôt solide, c'est harmonieux, et même les airs sont relativement mémorables, et plutôt bien faits, c'est dingue ça. Pourquoi il faut attendre des films comme celui-là? Et bon, un tout petit peu avant, il y a eu quelques petites chansons très rarissimes avant ça, mais c'était assez rare, quoi. Pourquoi il faut attendre autant de temps pour tomber sur un bon niveau comme ça? Vous vous rodiez les premiers films, c'est ça en fait? Est-ce qu'à partir de maintenant, je peux espérer des bonnes chansons régulièrement, presque tout le temps? Ce serait cool, ce serait cool. Parce que là, on a 2 chansons et demie sur 3 et demi qui sont bien faites dans ce film. Et si c'était le même ratio tout le temps, ce serait cool. Ce serait cool. Enfin bref, quoi, c'est une belle chanson qui rappelle un petit peu le principe des liens concrets et de la sensation de solitude qui est pas si forte que ça si vraiment on s'est attaché à quelque chose. C'est plutôt joli, c'est une façon de montrer que les amis qu'on a, même s'ils sont pas avec nous tout le temps, il y a quelque chose qui s'est forgé, qui reste palpable malgré tout. C'est très beau, hein, c'est suffisamment joli à faire passer. Et une fois de plus, bien plus satisfaisant que dans Ralph 2.0. ça collait mieux, ça cachait rien du tout, ce coup-ci. Donc,
Ils poursuivent leur chemin après ça, et après donc quelques petites péripéties en plus, ils finissent par atteindre les eaux profondes, mais juste avant ce moment-là, ils finissent par retomber sur la fameuse créature marine belliqueuse qui s'attaque à eux parce qu'apparemment elle voulait vraiment se fixer sur eux. J'imagine qu'il n'y avait qu'un seul chemin pour rejoindre la mer, donc dans un sens c'est pas non plus comme si c'était un gros comme par hasard, contrairement à d'autres fois. Le ciel pleure à nouveau. Je vois pas ce qui pourrait nous arriver de pire vu la journée qu'on a passée. Je crois que j'ai parlé trop vite. Vous savez que vous l'avez déjà faite dans le film précédent, celle-là. Ce serait cool d'éviter de vous répéter aussi rapidement, hein, s'il vous plaît. Des détails comme ça. Enfin bref, quoi, c'est un combat assez intense. Hein, ça vaut pas encore le combat de fin du premier film, mais en toute sincérité, c'est le combat le plus intense que ces suites nous ont donné depuis le commencement, quoi. Le fait que nos héros essayent de se sauver, alors que, la tempête s'est remise à tomber, et donc le sol est boueux, c'est difficile pour eux de s'enfuir là où ils sont, et donc ils doivent se cacher dans un tronc, tout ça, il y a du suspense, il y a de la tension, et c'est assez violent un petit peu. Waouh! Vous pouvez aller jusque-là, vous pouvez faire quelque chose d'intense comme ça en termes d'action. Pourquoi vous avez fait de la merde presque assez plate la plupart des autres fois qu'on montrait un combat dans ces films, mais là maintenant vous savez faire de l'intense, de l'action rythmée qui se suit. Il y a eu un changement de propriétaire, il y a eu un changement de production, de société de production derrière ces films, entre le film 8 et 9, c'est quoi ce truc? J'aimerais comprendre ce saut, ce bond de qualité dans l'animation, parce qu'on n'a jamais atteint ça avant. Je veux dire, je suis pris dans l'action. Et j'ai pas l'impression, une seule seconde, que ce soit cheap dans cette façon de le faire. C'est dingue, c'est assez dingue de dire ça, quoi. Mais bon, il y a un petit peu ce danger qui se met en place. Il y a Mo qui finit par les sauver en servant d'appât au gars. Et il va y avoir un moment de suspense où il l'aura attiré ailleurs, donc... ce machin, je sais toujours pas comment ça s'appelle, et nos héros seront un petit peu attristés. Petit Pied qui se sentira un petit peu coupable de ce qui s'est passé, et tout le monde qui dira non mais t'as pas à t'en vouloir, on était partant, et il y a même Serra qui finit par s'excuser de son comportement, j'étais jalouse, et la chose quand même qui s'arrange, c'est que Mo va bien, il s'en est sorti hors champ. J'imagine que c'était déjà un petit peu trop ce qu'ils ont montré avec nos enfants face aux monstres, donc on pouvait pas non plus trop en faire, ça aurait coûté trop cher en termes d'animation. Donc il s'en est sorti hors champ, il a réussi à se cacher, et donc la grosse bestiole a fini par se barrer vers les eaux profondes, là où elle vit habituellement. Donc, les choses s'arrangent, nos amis peuvent ramener leur pote Mo chez lui, dans les eaux profondes. Et c'est des scènes de revoir tout à fait réussies, plutôt touchantes, où il est un petit peu triste de pas pouvoir être avec ses amis après coup, puisqu'ils peuvent pas vivre dans la mer, hein. Ils peuvent même pas se nourrir dans la mer. Donc il dit ouais, mais rassure-toi, même si on n'est pas avec toi, tu seras jamais vraiment seul avec ce qu'on a vécu en te souvenant de ce qu'on a fait. Bien, ça passe nickel, et on fait durer ça assez longtemps, pour pas que ça fasse se rusher, quoi. Il y a ce moment assez joli où ils disent au revoir, où Petit Pied découvre un petit peu le monde sous-marin qui représente la vie de cet ami qu'il s'est fait, et la richesse que ça peut proposer, dans un moment d'animation là aussi plutôt joli à voir, vraiment... Visuellement, en termes d'animation, après le premier film, c'est le plus réussi du lot, je trouve, sincèrement, c'est assez dingue. Et Petit Pied, content de cette nouvelle amitié, grâce au conseil des adultes là où il est, Mo parvient à repartir direction chez lui sur une voie plus rapide et à retrouver les siens. Dans un moment de conclusion touchante où apparemment on va pas les reprendre d'avoir osé désobéir aux ordres ou un truc comme ça. on a oublié. Mais bon voilà, c'est la fin et c'était vraiment pas mal.
Je veux dire, ça atteint jamais vraiment un niveau sensationnel. Il y a quelques moments d'animation, de tension qui sont bien, mais le message, sans être ultra poussé, c'est pas le plus recherché que cette franchise a fait, est quand même mené tout à fait acceptablement. Il y a pas mal de moments d'humour, de tension, d'action qui passent très bien. Le nouveau personnage, bon, c'est un petit peu bizarre, faut s'acclimater, hein, une fois de plus, à sa voix, à sa façon de s'exprimer, mais ça va, il s'en sort correctement. Nos personnages s'imbriquent très acceptablement là-dedans. Même Becky et Petri, c'est toujours un peu touché-coulé avec eux, mais là, si on accepte le gros délire lourdeau des amis imaginaires de Petri qui n'apportaient que dalle, ils jouaient leur rôle très, très correctement. Et ouais, j'ai pas énormément de plaintes sur ce film. Je veux dire, je peux revenir sur le troisième film et dire tout ce qui faisait que c'était un peu médiocre sur les bords et qui faisait que ça ne pouvait pas aller très haut en dépit des bons thèmes et de comment ils sont amenés. Mais là, les thèmes sont peut-être pas aussi profonds ou aussi recherchés, mais ils sont bien menés et c'est facilement la suite la mieux exécutée du lot, facilement. C'est étonnant de voir ça après le 9e opus, quoi. Le 9e opus, punaise, c'est celui qui me convainc le plus. Celui que je pourrais peut-être même me revoir un jour. J'exagère à peine, hein. J'aurais peut-être envie, un de ces quatre, de me le revoir un jour. À ce point. Donc, ouais, ça vaut quoi? 12,5? J'ai mis 12,5. Voilà, 12,5 sur 20. Ah, une fois de plus, hein, il y a des lourdeurs, c'est clair et net que ça aurait pu durer 5-10 minutes de moins, des moments qui sont un peu justes, mais le propos, l'intrigue, ça va, nos personnages ne sont pas désagréables, et il y a deux chansons qui sont bien sympathiques, qui sont bien faites là-dedans, des rappels cool, tout ça, je veux dire... Punaise, faites-moi que des trucs comme ça, s'il vous plaît. Si c'est le début d'une nouvelle ère et que c'est parti pour être super à ce niveau-là par la suite, moi je prends, hein. Continuez, faites-moi que ça. Hein. J'adore. Vraiment. J'exagère un peu le trait. Mais, ouais, c'était bien. C'était pas mal. Et... ouais, ça me fait un peu espérer pour la suite. Est-ce que c'était juste un cas exceptionnel ou est-ce que il y a vraiment eu un changement de direction et sur les derniers films ça va vraiment être plus marquant, plus réussi? J'espère. Parce que, wow, très bonne surprise. À bientôt pour le 10e film. Bye.